Vous écoutez Radio Matania. Matania. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est l'Avent, la période qui couvre les semaines précédant la parousie, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et Radio Matania marque le coup par des exhortations quotidiennes dispensées par le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, le pasteur Claude-Philippe Missindibazi. Ainsi tous les jours, à 7h du matin, à midi, à 15h et à 20h, seront diffusées ces émissions, ces exhortations sur votre chaîne préférée, Radio Matania. Je vous invite à être fidèle à ce rendez-vous et à diffuser autour de vous cette invitation à vos proches, à vos collègues de travail, à vos frères dans la foi et à toute personne disposée à écouter ces importantes exhortations. Restez fidèles au programme riche et enrichissant de Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ, la radio au service du Saint-Esprit. Matania Radio. Une méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Gloire et louange à Jésus-Christ. Salutations, frères et sœurs, que Dieu soit béni pour cette journée et pour sa grâce dans nos vies. En ce 6e jour de l'Avent, voici la parole de Dieu. Lisons ensemble ce psaume qui est très connu, le psaume 23, versets 1 à 6. Accueillons la parole de Dieu. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort. Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prions le Seigneur Jésus. Père, nous te remercions. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire de ce que tu es notre bon berger. Nourris-nous et guide-nous via ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce psaume est une perle, comme vous le savez. Très célèbre, très connu. Mais avant donc de le lier à la fête de Noël, permettez-moi de faire quelques observations sur les créatures de Dieu appelées moutons. Dans le Nouveau Testament, on peut aussi appeler brebis, ou on appelle brebis dans le Nouveau Testament. Ce faisant, nous comprendrons mieux le psaume 23 et nous apprécierons peut-être aussi un lien plus fort qu'avec Noël. Les moutons, d'abord, ont besoin de la présence d'un berger parce qu'ils sont aussi stupides qu'une brebis, qu'une brique plutôt. Je n'ai pas d'autre moyen de le dire, les moutons ne sont pas les animaux les plus brillants. Les moutons ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'un berger. Ensuite, les moutons ont besoin d'être approvisionnés parce que les moutons ne peuvent pas, ils sont dans l'incapacité de s'approvisionner eux-mêmes.
D'où bien sûr la nécessité d'avoir un berger pour les nourrir et les aider, en tout cas pour trouver la bonne nourriture. Puis nous savons que les moutons ont besoin de protection parce que l'ennemi rôde toujours. Et c'est pour ça que le psalmiste qui parle de son berger, de son pasteur, déclare avec confiance: me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts et me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Le verset 4 qui est très marquant, très puissant, dit: même quand je marche dans la sombre vallée de la mort. Et le mot mort doit être souligné: je ne redoute aucun mal car tu es avec moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Un mouton, donc, ne peut pas arriver à jouir de sa vie, se protéger, se mouvoir sans la présence d'un berger. Alors, quel est le rapport avec Noël? Réfléchissez-y. L'image du mouton berger est puissante dans toute l'Écriture. Il est clair que le Seigneur est notre berger, notre grand berger. Dieu sait que nous sommes des brebis vulnérables et nécessiteuses, mais avec lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il nous fournit tout ce dont nous avons besoin par l'intermédiaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le bon berger. Jésus a dit: je connais mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jean chapitre 10, versets 14 et 15. Les métaphores des Écritures, en particulier pendant la période de Noël, sont puissantes. Le berger, n'est-ce pas? Les moutons, les brebis, la paille, tout ça, ça est visuellement acceptable par les uns et les autres. C'est là la photo de Noël. Mais pourtant, dans ces images, dans ces métaphores, nous recevons un message très puissant. D'abord, le fait que notre vrai grand berger a révélé sa présence à travers le Messie Jésus. Sa plus grande provision est lui-même en tant que berger sacrificiel. C'est la merveille de la nativité. Le Christ, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Celui qui est devenu un être humain, celui qui a pris cette forme, cette humanité, cette forme d'esclave devenant obéissant jusqu'à la mort, il a pris cette morphologie de l'homme dans sa finitude, sans pourtant commettre de péché. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et par sa naissance, sa mort et sa résurrection, il offre la vie éternelle et la protection à ceux qui lui font confiance par la foi. Il vous entend et il vous voit. Ce matin, aujourd'hui encore, prenons conscience du privilège que nous avons d'avoir le bon berger et de pouvoir lier ce psaume, de pouvoir accepter que ces paroles habitent en nous. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, il me donne le vrai repos. Il est mon berger, il me dirige près d'une eau paisible. Il est mon berger, alors il me redonne des forces. Il est mon berger, alléluia, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, dis donc, je ne redoute rien. Oh, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Et ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. Et tu arrives même à verser ton onction sur ma tête et ma coupe déborde. Quelle grâce, quel privilège. C'est vrai, ce psaume est une perle.
Que Dieu soit béni de ce que nous avons un bon berger. Que Dieu soit béni parce que ce berger est avec nous tous les jours. Alors remercions le Seigneur d'être ce berger et laissons-nous guider. Laissons-lui la joie, le privilège de nous rassasier. Laissons au Seigneur le bonheur de nous rendre heureux. Donnons au Seigneur cette opportunité de nous apprendre sa direction. Puissions-nous dire à la fin de notre séjour ici-bas, oui, le bonheur et la grâce. Mais aussi maintenant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit bien, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En ce temps de l'Avent, alors que les uns les autres se pensent aux cadeaux, à l'ambiance, à la fête, Jésus nous dit ici que le vrai bonheur, c'est sa présence. Le vrai bonheur, c'est lui. Et il donne ce bonheur à ses brebis, à ses moutons. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, afin de revenir dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Merci Seigneur d'être notre berger. Merci d'être venu dans ce monde et d'avoir donné ta vie, d'avoir payé le prix de notre péché, de nos péchés, de notre dette. Merci en cette période de Noël. Je me réjouis, nous nous réjouissons du salut que tu nous apportes. Et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus, precious